Vous avez que du raisin dedans, absolument que du raisin. J'ai même pas eu besoin de réouvrir parce qu'on n'a même pas fermé. On avait le droit de rester ouvert, sachant que les cavistes sont enregistrés en détaillant fruits, légumes, produits laitiers. J'ai décidé, moi, de fermer. J'ai rouvert là, il y a même pas une semaine. J'estimais que c'était de mon devoir et éthiquement, c'était de ma responsabilité de fermer. Je ne me considère pas comme essentielle, même si le vin, c'est un plaisir immense, c'est ma décision. Celui qui est resté ouvert à ce moment-là, il a ses raisons. Au départ, ça a été de me dire je ferme, je ne prends aucun risque, quitte à mettre en péril ma société. Ouvrir une cave en se disant venez me voir alors que le message est resté chez vous, je ne trouvais pas ça logique. Il y a aussi une réalité économique qui fait qu'il faut pouvoir vivre, ouvrir, que je suis dans une rue commerçante. Une seule personne à la fois dans le magasin, il y a du gel hydroalcoolique pour les clients, je fais des livraisons. Les gens restent à la porte, peuvent venir acheter du vin mais ne rentrent pas dans la cave. Je porte masque, gants, je désinfecte mes surfaces de travail entre chaque client. Forcément, en fermant 3 semaines, j'ai évidemment moins 50% de mon chiffre facile. Plus de la moitié, c'est sûr. Une baisse de plus de 50%, clairement. En nombre de clients par jour, c'est beaucoup moins. Alors sur mars, je suis à moins 30, un truc comme ça. Avant la période de confinement, les gens ont quand même fait pas mal de stock. Je trouve ça un peu plus rationnel que le PQ, mais bon, c'est tout à fait personnel. Ils achètent un petit peu plus parce qu'ils viennent un petit peu moins. Ils achètent peut-être un petit peu moins de spiritueux et un peu plus de vin, et du coup aussi un petit peu moins de vin et un peu plus de bière. Et ben on va plus être sur des vins de copains d'apéro qu'on va faire en apéro FaceTime, plutôt que de partir sur des grands crus. J'ai bricolé un masque avec un vieux soutien-gorge. J'ai des clients qui ont eu pitié du coup de ce masque et qui sont allés m'en acheter en tissu et qui me les ont gentiment offerts. Des clients sont venus me voir qui m'ont acheté du vin en disant on a mis à disposition pour les soignants ou les métiers annexes des visières, on utilise nos imprimantes, donc si t'en veux je t'en donne une. Voilà, ça fait partie des gestes de solidarité. Dans notre malheur de virus, je dirais que la fraternité et la solidarité se sont renforcées.